La bouche du juste est une fontaine de vie. Les lèvres du juste en repaissent plusieurs. Proverbe 10, 11, 21. Le livre des Proverbes de Salomon constitue un recueil de la sagesse divine qui doit être appliqué dans les différents domaines de la vie. Une caractéristique de notre vie est mise en évidence dans les Proverbes, plus qu'aucune autre. Ce sont les paroles qui sortent de notre bouche. Il est souvent question de la langue, des lèvres, de la bouche et des paroles, qu'elles soient celles du juste ou de l'insensé. La bouche du juste est décrite comme une fontaine de vie et ses lèvres comme ce qui dispense de la nourriture. Qu'il est beau de voir que nos paroles peuvent être comme l'eau d'une fontaine qui fournit le rafraîchissement et apporte la vie. Dieu daigne utiliser notre bouche pour annoncer le message de l'Évangile, les paroles de vie. Acte 5, 20. Nos paroles peuvent être aussi des aliments qui fournissent la nourriture aux auditeurs. Le serviteur fidèle doit apporter de la nourriture au temps convenable. À la maison de la foi. Matthieu 24, 45. L'apôtre Paul nous exhorte à prononcer une parole bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Il a été dit que la langue est un baromètre de l'âme. La manière dont nous parlons manifeste souvent en effet notre état spirituel. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus a enseigné. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12, 34. Nous ne regretterons jamais d'avoir prononcé des paroles de grâce qui donnent la vie et la guérison. Mais nous n'oublierons jamais les occasions où nous avons prononcé des paroles blessantes ou affligeantes. Quelqu'un a dit « Je suis le maître des paroles que je n'ai jamais prononcées, mais je suis l'esclave des mots que je n'aurais pas dû exprimer. » Salomon a écrit également que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Les paroles de notre bouche doivent être à la gloire de Dieu et pour la bénédiction de l'homme qui est créé à son image. Jacques 3, 9. Grande responsabilité mais aussi merveilleux privilège pour tout croyant.